Bonjour. Oui, un instant, asseyez-vous, asseyez-vous. Elle est sympa votre déco là. Oh là 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 là. Bon, dites-moi. En fait, docteur, je pense vraiment avoir quelque chose de grave. J'ai des pertes de mémoire et il y a tout qui se mélange dans ma tête. Là, je sais vraiment plus quoi faire, donc s'il vous plaît, aidez-moi. Continuez. Excusez-moi, là, je vous remarquer des trucs sur votre carnet, mais c'est quoi au juste? Oh non, 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 rien du tout. Je sais exactement ce que vous avez. Ah bon? C'est la maladie de d'Alzheimer. Symptôme qui intervient quand on regarde des animés de Type Moon produits par le studio Dean. J'ai exactement ce qu'il vous faut. Faites Stay Night Evansville Presage Flower. Une fois par jour pendant une semaine, et ça devrait vous guérir. Ça va me guérir en fait. Non mais, moi en fait, je suis venu pour des médicaments, donc je pense pas que... Vous pouvez y aller, hein. Ok, bon, ben, je vais essayer, on sait jamais. あなたが私のマスターか Ça y est, tout est clair. Je me souviens. Je ne croyais pas à ce charlatan de docteur, mais au final ça marche. Je vais enfin pouvoir comprendre Tsukihime et pouvoir faire tous les visual novels de Type Moon. Fight Stay Night Evansville Presage Flower est un film réalisé par le studio Ufotable qui est sorti dans les salles japonaises le 14 octobre 2017. Le 2 février 2018, Wakanim a organisé un événement avec une diffusion exceptionnelle au Grand Rex à Paris. Depuis le 10 mai dernier, le film est disponible sur leur plateforme. Pour bien débuter, posons-nous la question pour savoir ce qu'est la série Fate. Fate Stay Night est un visual novel de type eroge développé par Type Moon qui est sorti sur PC le 30 janvier 2004 uniquement au Japon. A la base, ce studio était un mini-cercle d'Ojin créé par Kinoko Nasu et Takashi Takeuchi. Se connaissant depuis le collège, les deux hommes ont toujours eu des ambitions communes. Après avoir sorti le visual novel Tsukihime, le cercle se fait une bonne réputation. Très rapidement, il devient un studio professionnel qui prend le nom de Yugen Kaisha no Tsu, mais il continue à être appelé Type Moon. Fate Stay Night est donc la première œuvre commerciale du studio. L'histoire prend place dans la ville de Fuyuki. 7 mages appelés Masters se battent à mort en invoquant des servantes, des guerriers représentés par des figures historiques. L'objectif de cette guerre est l'obtention du Saint Graal, une relique sacrée capable de réaliser le vœu des vainqueurs. Le héros, Shiro Emiya, se retrouvera accidentellement impliqué dans ce conflit et il luttera pour sa survie. A la base, cette histoire avait été imaginée par Nasu et elle mettait en scène un protagoniste féminin. Comme cela ne s'accordait pas avec le genre de l'eroge, Takeuchi a convaincu Nasu de modifier le sexe des personnages principaux du récit. C'est ainsi que sont nés les Shiro et Saber tels que nous les connaissons aujourd'hui. A l'instar de la plupart des jeux du genre, Fate Stay Night possède plusieurs routes. La première route s'intitule Fate, c'est sans doute le scénario le plus connu via l'anime de 2006 produit par le studio Dean. L'histoire nous raconte la guerre du Saint Graal d'une manière assez classique, avec un héros naïf et idéaliste. L'héroïne de cette route est Saber, le servante de Shiro. La deuxième route répondant au nom d'Unlimited Bloodworks met en avant la mage Rin Tosaka, le master d'Archer. Shiro est toujours fidèle à ses idéaux mais a davantage l'épée sur terre par rapport à la première route. UBW a fait l'objet de 2 adaptations. Un long métrage en 2010 produit par le studio Dean et une série télévisée en 2015 produite par le studio Ufotable. A savoir que ces 2 médias ne sont absolument pas liés. La troisième et dernière route, baptisée Evansville, présente un côté bien plus sombre. Celle-ci met l'accent sur Sakura Mato, la petite sœur adoptive de Shinji, un ami de Shiro. Comme vous êtes des spectateurs avisés, vous avez déjà compris quel sera l'objet de cette vidéo.
Fate Stay Night Evansville Presage Flower est, comme son nom l'indique, une adaptation de cette troisième route. Des questions ? Moi Pourquoi ce sous-titre ? C'est très simple, jeune impatient. Le studio Ufotable prévoit une trilogie. Presage Flower n'est que la première partie de cette histoire. Bien, il est temps d'attaquer le plat de résistance. Voici le Blu-ray japonais sorti le 9 mai dernier. Au premier abord, nous pouvons admirer une magnifique illustration de Takashi Takeuchi sur le coffret. À l'intérieur se trouve un boîtier illustré contenant le film en Blu-ray, les bonus en DVD et un CD contenant l'OST complète. A savoir que le film dispose du sous-titrage anglais, mais pas pour les bonus malheureusement. Un artbook de 52 pages et un livret Animation Material sont également présents. Ils contiennent plusieurs illustrations, quelques dessins préparatoires, des interviews, des messages illustrés du staff et la liste des musiques présentes dans l'OST. La commande de l'édition collector sur Amazon Japan m'a donné droit également à 2 posters. Le premier est au format A3 avec l'illustration de la jaquette du coffret, et le second en tissu est au format B2 avec une illustration originale représentant les 3 héroïnes. Super ta vie, mais le film il vaut quoi ? Calme-toi, petit rebelle, justement, j'y venais. Comme mentionné précédemment, ce Fate Stay Night Evansville Presage Flower adapte la troisième route du visual novel. Ce n'est pas une suite, juste la 5ème guerre du Saint Graal qui est racontée d'une manière différente. Néanmoins, je vous conseille de voir au minimum les séries Fate Zero et Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Certains éléments clés du scénario sont considérés comme étant déjà acquis et parfois quelques références y sont faites. En fait, si vous désirez débuter la série, je vous recommande vivement de regarder la première série Fate Stay Night du studio Dean. L'anime est de moindre qualité, mais il constitue le meilleur point d'entrée possible à l'heure actuelle. Objection ! Non mais tu dis n'importe quoi, voir Fate Zero te spoil Evansville, t'es pas un puriste. Je m'attendais à ce genre de remarque, mon cher Emiya Sasuke. Il faut savoir qu'ici je parle uniquement des adaptations. Ufotable a pris le soin de rajouter des références à Fate Zero dans Unlimited Blade Works et Evansville puisque ces deux derniers ont été produits après. Alors oui, dans le cas des supports d'origine, le novel Fate Zero est sorti après le visual novel Fate Stay Night et a été pensé pour être un complément de celui-ci. Mais pour l'anime, ce n'est pas si grave de voir Fate Zero avant Evansville. Seulement, vous découvrirez certaines révélations sous un angle différent. Rappelons tout de même qu'à part des fantrades anglaises, nous avons difficilement accès au support d'origine de la série Fate. Néanmoins, j'essaye de rester le plus cohérent possible pour ceux qui ne regarderont que les adaptations animées. Bon ben on passe au film. 10 ans après la 4ème guerre du Saint Graal, une nouvelle tragédie est sur le point d'éclater. Nous suivons le jeune Shiro Emiya qui, suite à une blessure, ne peut plus participer au club de Kyudo. Sakuramato, la sœur adoptive de son ami Shinji, J'ai dit Sakuramato. Merci. Sakuramato, la sœur adoptive de son ami Shinji, se propose de l'aider dans son quotidien. 1 an et demi plus tard, alors qu'il est resté jusqu'à la tombée de la nuit au lycée pour rendre service, notre héros assiste à un combat entre 2 individus hors du commun. L'un des deux, armé d'une lance, se précipite sur lui, et après de nombreuses péripéties, Shiro invoque son servante, Saber. C'est ainsi qu'il se retrouve impliqué malgré lui dans la guerre du Saint Graal. Il se résout à y participer pour honorer sa promesse envers son père adoptif, Kiritsugu, et pour protéger les êtres qui lui sont chers. Je ne vais pas vous cacher mon avis plus longtemps, c'était tout simplement fabuleux. Au départ, j'ai redouté le format cinématographique alors que les 2 autres routes ont eu droit à des adaptations télévisées. Vu le désastre qu'était le film Unlimited Blade Works par le studio Dean, ma crainte était fondée. Mais j'avoue avoir sous-estimé Ufotable ce coup-ci, qui nous sert une de leurs productions les plus ambitieuses. La réalisation est dosée comme il le faut, ni trop lente, ni trop rapide. Elle permet une compréhension claire de tous les éléments clés même sans avoir fait le visual novel. Et d'ailleurs, l'ajout de quelques scènes inédites apporte davantage de cohérence au récit. Tomonori Sudo, qui est en charge de la réalisation et du character design, a absolument tout compris au Nasuverse. C'est beau, minutieux, cohérent, et nous ressentons parfaitement l'ambiance oppressante du support d'origine. Comme toujours avec Ufotable, la technique bénéficie d'un très grand soin. Que ce soit au niveau de l'animation, des plans de caméra, l'harmonie entre les couleurs et l'utilisation de la 3D CGI, tout est maîtrisé à la perfection. A ce jour, c'est sans doute l'œuvre du studio que je trouve la plus réussie. Pour ce qui est de la musique, nous retrouvons Yuki Kajiura à la composition, ce qui renforce encore plus le lien direct qu'ont Evansville et Fate Zero. En revanche, il y a beaucoup plus de pistes d'ambiance et moins de thèmes marquants par rapport à ce dernier. L'OST n'est pas mauvaise pour autant, bien au contraire, elle colle parfaitement à l'ambiance du film vu que chaque musique est composée pour une situation unique, contrairement à un anime classique où les morceaux sont réutilisés plusieurs fois. Pour
Pour le générique de fin, c'est la chanteuse Aimee qui a de nouveau été choisie. Elle avait réalisé Breath Shine et Last Stardust, respectivement Opening 2 et Insert Song de Fate Stay Night Unlimited Blade Works. Elle est également derrière les génériques de la version PlayStation Vita de Fate Holo Ataraxia. Anna no Uta, le morceau qu'elle interprète pour Evansville Presage Flower, est composé par Yuki Kajiura et reprend la mélodie principale du film. Attention, nous allons dorénavant rentrer en zone spoiler. Si vous n'avez pas vu le film, qu'est-ce que vous attendez? Allez, plus vite que ça. Le film commence en nous montrant Sakura lors de sa première rencontre avec Shiro, 1 an et demi avant le début de la 5ème guerre du Saint Graal. Cette scène inédite nous permet de bien nous familiariser avec Sakura, qui pour moi devient immédiatement attachante dès les premières minutes. Tout ce passage est également une démonstration technique de haut niveau de la part du Ufotable. Ils se permettent de représenter les mêmes lieux au fil des saisons avec une direction artistique maîtrisée de bout en bout. Un véritable régal pour les yeux. Ceci est suivi d'un opening nous montrant tout le début de façon très résumée, ce qui à mes yeux constitue le seul et unique défaut du film. Évidemment, je comprends tout à fait ce choix de réalisation vu que nous pouvons retrouver ces scènes avec le début d'Unlimited Blade Works. À ce niveau-là, le scénario reste inchangé. Ceci nous montre bien qu'Evansville est avant tout réservé pour les spectateurs familiers à l'univers Fate. L'ambiance réellement sombre du film peut se révéler vraiment choquante. Jamais un animé Fate ne s'était montré aussi violent et impitoyable. Nous pouvons voir les tripes de Shiro sortir de son corps, le cadavre d'Assassin entièrement éventré ou encore le traditionnel arrachage de cœur que nous retrouvons dans beaucoup d'œuvres de Type Moon. Le format cinématographique aide beaucoup à éviter la censure, ce qui nous permet de retrouver toute la cruauté présente dans le visual novel. D'ailleurs, il y a même un semblant de scène érotique, ce qui est très rare dans les animés de la série Fate. Bon, nous restons sur une adaptation de la version Real Tanoa, qui est une réinterprétation du visual novel retirant tout le caractère sexuel explicite. Il est très intéressant de voir le véritable assassin après avoir vu Fate Zero. Totalement impuissant dans ce dernier, ici il révèle un tout autre visage en compensant une faiblesse certaine par une fourberie mortelle. Ufotable a vraiment réussi à le rendre plus détestable que jamais. Son unique présence suffit à rendre le scénario Evansville totalement imprévisible. Et la dernière chose que je vais aborder, c'est l'apparition de Saber Alter. Normalement, nous ne sommes pas du tout censés la voir à ce moment-là, mais Ufotable a décidé de créer un énorme teaser pour les prochains films. Ceci dit, il y a tellement de produits dérivés autour d'elle que la majorité des fans sont déjà au courant de son existence. Je trouve que c'est une bonne idée de la faire apparaître maintenant. C'est du fanservice, mais la hype est présente. Pour conclure, ce Fate Stay Night Evansville Presage Flower est un film que je recommande absolument aux fans de la licence. Tout est maîtrisé à la perfection et si les deux autres films sont de ce niveau, il y a de fortes chances que cela devienne mon adaptation préférée de la série Fate. Vous pouvez d'ores et déjà retrouver le film via le catalogue Wakanim. Si vous êtes amateur d'import, vous pouvez acheter le DVD ou le Blu-ray qui, je le rappelle, dispose des sous-titres anglais. J'en profite également pour remercier Wakanim de m'avoir invité à l'avant-première du film au Grand Rex. J'ai eu l'occasion de rencontrer Tomonori Sudo, Yuichi Terao et Koji Eto pour une interview qui fera l'objet d'une autre vidéo. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.